a gagné, on a gagné. Encore 7 ans d'exil. Parfois, je reste comme ça, je dis, mais est-ce que c'est... Mais même si on me demande d'aller chercher le milliard au Cameroun, là, je dis, je ne viens pas là-bas. Je préfère aller en Syrie. Je préfère aller à Bagdad. Je préfère aller en Palestine. Vraiment vivre là-bas. Que actuellement dans ce pays-là. Où vous voyez la guerre se fait dans tous les fronts. Or, le monde nous envie. Ce pays qui faisait la fierté d'Afrique, qu'est-il devenu? La risée du monde. Le Cameroun est le seul pays au monde où on organise une élection grâce au pain qu'on offre. On offre des billets, on offre quelques sardines, on offre quelques pains. Et après cela, il faut attendre 15 jours. Le Cameroun est le seul pays ainsi organisé. Et il préfère applaudir un président qui aura donc 100 ans. Oui, il aura 100 ans. Après avoir travaillé, faudrait-il le rappeler? 71 ans en non-stop. Oui, mais il n'insulte pas seulement les Camerounais. Il insulte les Africains. Que nous ne sommes pas assez mûrs pour réfléchir, pour construire. Mais que nous savons détruire. Oui, Paul Biya sait détruire. Et la seule chose qu'il a su construire, c'est la corruption. Avez-vous regardé les gens dans la salle? Comment ils étaient malheureux? Mais il vous regardez quand même. Même les soi-disant opposants étaient là. Pourtant, tout ceci est connu depuis fort longtemps. Que Paul Biya, même cadavre, gagne l'élection au Cameroun. 100 ans. Voilà l'homme qui va gérer le Cameroun. Tout est écrit. Pourquoi venir faire cette comédie? Transformer le pays en monarchie. Comme ça, les 70 milliards, 100 milliards que vous sortez souvent là. Vous partagez ça. Vous ne perdez pas autant aux gens parce que de ce quoi, non seulement vous partagez cet argent, mais vous venez encore tirer sur des manifestants. Quelle image pour un homme qui a dit j'ai apporté et j'aimerais que c'est ça qu'on garde de moi. La démocratie et la prospérité. Où est donc cette démocratie? Oui, la démocratie se limite à être candidat et président à vie. La démocratie se limite à être le roi et surtout le chef des armées, le chef des policiers et en feu. Le Cameroun ressemble à l'envers. Et c'est que vous disent que restez là-bas. Vous croyez qu'un être normalement constitué peut rêver de venir vivre en enfer? Et vous êtes normaux? Comme moi je pars d'ici. Je vois ce qui se passe là-bas, en Bokoti. À quoi? Jamais avec Paul Biya. Et là encore, ce qu'il est en train de détruire, c'est tout ce que Paul Ahidjo avait essayé de construire un peu. Il dit qu'il est si beau. Au moment où Paul Biya gagne son élection, tous ses enfants ont fui à l'étranger. Et vous dites aux gens que, encore 7 ans d'exil. Mais tous les enfants de Paul Biya sont actuellement ici, c'est-à-dire que Brenda est ici. Franck Biya est ici. La femme de Mondoyolo est ici. La fille de Mondoyolo est ici. Tous les neveux et nièces de Ngongo sont ici. Pour aller quelque part. La fille de Baboké a fui, elle est en Asie. Vous prenez tous les ministres. Il n'y a plus leur famille là-bas. Et vous vous dites, au moment où vous voyez que même les stars qui supportaient Biya sont revenus ici, Nayo, vous dites que encore 7 ans d'exil. Oui, 200 ans. Encore que vous tous vous êtes des exilés. Beaucoup d'entre vous vivent dans des villes qui ne sont pas leur propre ville. Et quand ils sont là-bas, on leur dit, rentrez chez vous. Et dans vos propres villes, et il y a non seulement des immondices d'ordures que Keta Kouté est incapable de ramasser. Mais elle est en train de danser avec les grosses choses là-bas pendant que les Camerounais sont en train de pleurer. Vous croyez que moi je peux vivre encore dans les immondices d'ordures? Que je peux
pendant le direct, peut-être ça va se couper pendant ce direct d'aujourd'hui. Jamais. Jamais. Hey. Les intellectuels ont fui. Les médecins fuient. Les universitaires fuient. Paul Biya lui-même va bientôt encore vous fuir. Puisque c'est ici qu'il vient se soigner. Donc quand quelqu'un me dit que vous allez voir, oh, restez encore là-bas, mais moi moins, je sais que si ça arrive, la première des choses qui compte pour l'être humain, c'est la santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ici. Mais au moins, vous voyez que quand quelqu'un, eux là, qui sont avec vous là, dès que tout le monde fait comment? On cherche un avion médicalisé. Je n'en ai pas besoin ici. Ici, j'appelle là. Si vous voulez même, pendant qu'on fait le direct là, j'appelle quelqu'un là, je dis que oh, j'ai quelques petits malaises là. Vous allez voir comment vous allez entendre ici, oh, ils sont bien là. Appelez aussi comme ça là-bas, là où vous êtes au paradis. Pour ceux qui sont avec Biya, eux-mêmes ils savent aujourd'hui que ce sont les flammes. Regardez ce qui se passe. Tout ce qu'ils disent qu'ils ont acheté, construit, avec l'argent parfois du contribuable camerounais. Voilà ça qui est en train d'aller en flamme. Une crise post-électorale. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Les exemples de la Côte d'Ivoire nous parlent. Voler une fois, voler 2 fois, voler 3 fois, voler 4 fois, voler 5 fois, voler 6 fois, puis 7 fois, 8 fois, mandat. Pour Biya, le pire c'est que personne aujourd'hui, ne serait-ce qu'au monde, ne croit en Biya, à part les gens qui profitent de ce système-là. Personne. Et puis, il y a quand même des élections qu'on peut truquer. On truque de telle sorte qu'il y ait un peu de technique, un peu de panache. Mais pour Biya, c'était grossier. C'est grossier. D'où cette révolte. Les élections de l'Apocalypse, voilà ça qui vient d'arriver au Cameroun. Et voilà le Cameroun que Paul Biya a préparé. Paul Biya préfère toujours des victoires venant de quelques cabinets noirs. Mais sauf que, regardez comment le Cameroun est isolé. Il a donc été élu. On verra la communauté internationale qui va donc commencer à le féliciter. Au palais des congrès d'Amadou Ahidjo, c'est là ils ont choisi d'aller faire leur comédie. Mais qui était là-bas? Regardez comment ils étaient tristes là-bas. Ils ont même voulu appeler quelques opposants tels que Maurice Kamto qui ont dit, allez, on ne vient pas là-bas. Ils ont tenté la communauté internationale. Toutes les grandes puissances ont reçu des invitations. Personne n'est venu. Personne n'a envoyé de représentants. Les États-Unis ont dit, pardon, continuez là-bas. L'Italie a dit, pardon, on ne sait pas ce que vous voulez faire. Le Canada alors a dit que non, tous les Camerounais rêvent de venir chez nous. Pardon, nous, on ne vient pas d'abord là-bas. Finissez avec ça. Le Royaume-Uni a dit que la culture anglophone, finissez d'abord l'affaire là et comme ça on verra après. L'Espagne a dit oui, c'est vrai, nous avons un roi ici, mais il y a un premier ministre qui est ouvert, donc restez d'abord avec ça là-bas. Le Royaume de Belgique, comme ça, ils ont dit bon, on voulait venir, mais les gens sont en train de nous regarder. Là, on attend d'abord voir comment Israël va vite féliciter. Partout dans le monde, après l'élection, 24 heures après l'élection même, il y a déjà toutes les félicitations internationales. Parce que chaque pays est déjà un village. Nous sommes dans un village planétaire, c'est comme ça qu'on appelle. Et c'est par là qu'on voit d'abord la crédibilité d'une élection. Vous regardez ceux qui vous envoient des félicitations. Et c'est là où vous comprenez votre valeur. Et c'est là où on met de la valeur sur votre élection. Donc, un conseil constitutionnel. Biya était seul en 2018. Regardez tous les autres présidents. Quand, bien évidemment, ils sont élus, ou alors à la cérémonie d'investiture, il y a toujours des présidents étrangers. Combien de présidents étrangers assistent aux investitures de Clément Atangana
Biya, Niat et consorts, leurs choses de la gériatrie qu'ils organisent là. Aucune élection. Fischer, le plus corrompu du monde. Voilà l'image. Nous, les ministres les plus bandits. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous a barré. Conséquence, ça retombe sur nous. Parce que tout ça, quand Camerounais dit, on lui dit, on connaît votre pays là. Même le nom est faux pour un Camerounais. Vous ne faites que de lui par la tête. Octobre. Proclamation des résultats 15 jours après. Maintenant, on va commencer à négocier les félicitations en fonction des contrats. Envoyez-nous une lettre de félicitations là, comme ça. On vous donne le marché du cobalt. Envoyez-nous une lettre de félicitations là, comme ça. Envoyez-nous une lettre de félicitations là. Voilà ce qui est en train de se jouer. J'ai même publié que l'ambassade de France était représentée. Mais quelques temps après, les gens qui présentaient là comme étant les représentants de l'ambassade de France, que ce n'étaient pas des Français. Ce sont des Blancs, ce sont des gens qui sont partis prendre comme Transparency International, le faux, qu'ils nous avaient présenté. Là, le Cameroun est déjà dans l'histoire. Cette élection, la triche en Vision, avant même la proclamation, tout était déjà écrit. Je vous l'ai dit, et vous le saviez déjà. Si on est allé à l'élection, quand je dis on, c'est le peuple camerounais qui a subi l'humiliation. Certains le prenaient comme un sage, certains le prenaient comme un démocrate, certains le prenaient comme un homme mesuré, pondéré, comme quelqu'un qui voulait la paix. Issa Chiroma vient de prouver que Paul Biya est un bandit et qu'il ne tient qu'à sa survie. Parce que ce qui vient de commencer, ça va mal se passer. Les Camerounais ont atteint une certaine maturité. Ils attendaient Paul Biya au tournant. Le tournant, vous avez commencé à voir. Mais malheureusement, Paul Biya n'a pas pu éviter cela. Puisqu'il a choisi comme emblème le feu. Le Cameroun de Paul Biya vient aussi de montrer aux yeux du monde que finalement, on ne peut pas faire confiance à ces régimes. Que nous tous qui étions en exil avions raison. Paul Biya vient de nous donner raison. Paul Biya vient de montrer qu'il est le dernier des Mohicans en Afrique. On voit qu'une élection, au lieu que les gens dansent, les gens sont en train de te lancer les cailloux, les pierres. Et tu dis que c'est le même peuple qui t'aime. Il t'aime comment au début? Parce que tout le monde connaissait ce qui allait se passer. La preuve. Mesdames et messieurs, bonjour. Le scénario de prise de pouvoir par le peuple camerounais se dessine alors qu'il semble désormais acquis que le Conseil constitutionnel va déclarer Paul Biya vainqueur, contrairement à la vérité des urnes constatée par tous les observateurs et analystes, ainsi que par les différents procès. Selon mes sources très informées, dès l'annonce des résultats le 27 octobre, lundi prochain, les populations vont chasser localement tous les représentants locaux de Paul Biya. Les bâtiments des sous-préfets et conduits et individus revenus au bureau jusqu'à l'installation du président élu Issa Chiroma Bakari. Il faut le savoir. Ah, voilà comment est-ce qu'on va sortir les marchandises du port. Comment ces marchandises vont donc quitter le port pour aller jusqu'au Tchad. Ou même à Maroua, Garoua et consorts. Ça veut dire quoi? Ces Camerounais, ceux qui sont du Grand Nord vont se ravitailler directement au Grand Nord. Les recettes fiscales vont donc baisser. Les multiples péages qui sont installés là, ils n'auront plus ça. Ils ne vont plus prendre de l'argent là-bas. Donc du coup, les policiers qui venaient souvent dans votre boisement, les militaires qui prenaient de l'argent un peu partout là, les policiers qui partaient souvent escroquer les gens en route. Puisque les routes sont déjà barrées, sont contrôlées par des populations. Et les filles qui venaient dans le boisement qui attendent l'argent de ces grands bandits-là, elles ne tiendront plus. C'est là où vous allez comprendre que vous deviendrez une victime collatérale à cause de votre lâcheté. Parce que si ce régime avait entendu une jeunesse unie, consciente de son avenir, si les artistes, voilà l'héritage de Paul Biya. Pas de développement, pas de sécurité, pas de travail, pas de santé, et surtout, pas d'avenir. Pourtant, notre pays est un fleuron de l'Afrique, admiré partout, avec des hommes, une jeunesse créatrice et surtout une diaspora beaucoup trop inspirée et respectée
à travers le monde entier, dans la Camerounais. C'est pour cela que vous allez trouver les lycées baptisés au nom des nationalistes camerounais. Parce que ce sont des gens qui sont tombés sur le champ de bataille, tels que les Félix Mounier. Allez à Conakry et vous allez trouver son lycée là-bas. Ils sont inspirés des livres. On les étudie dans d'autres pays. Parce qu'ils savaient porter les valeurs humanistes, des hommes de cœur. Et non tout simplement des arrivistes qui sont là pour toujours chercher à collaborer avec le régime. Comment le Cameroun est bon? Le Cameroun s'est totalement dégradé. Le Cameroun n'est plus jamais dans le hit-parade des pays respectés lorsqu'il s'agit de l'actualité. C'est toujours parmi les derniers, parmi les pays les plus moqués, parmi les pays où on ne comprend pratiquement rien, tout est à l'envers, tête renversée, pied en l'air. Le monde entier ne comprend pas comment le peuple camerounais peut être dirigé par des momies, par des mammouths, en tête du lévien, par des brontosaures, des dinosaures, des géantosaures de l'époque qui ont disparu, mais qui deviennent comme des pièces richissimes à ne pas s'en débarrasser au Cameroun, à ne jamais mettre au garage. Le monde entier ne comprend pas comment est-ce que Paul Biya ne peut pas laisser à sa postérité un pays qui peut être au moins en sécurité alimentaire. Le Cameroun est en insécurité alimentaire. Et même actuellement, on se rend compte que le Cameroun est complètement même en totale insécurité. Ce qui vient de commencer, c'est Paul Biya qui est parti le chercher. C'est lui qui a créé un parti des flammes, le RDPC. Et avant d'allumer la mèche, tous les services de renseignement lui ont dit, Paul Biya, tu ne peux pas gagner cette élection-là. Cherche à faire une transition. On peut même te créer un poste de président d'honneur. On peut donner une immunité. Et comme ça, ceux qui vont, c'est toi qui prendras, bien évidemment, le flambeau pour aller donner aux vainqueurs. Et comme ça, tu entreras dans l'histoire. Tu resteras ton pays en paix. On a appelé Biya, on lui a montré les exemples de Fouad-Boigny qui est mort au pouvoir. Oh, c'est Jupon qui est derrière le complot, que je dirige la DGRE. Que je suis donc venu là-bas et je viens enlever et tout et tout. Et ils sont restés comme ça. J'ai averti que Paul Biya est le roi Chronos. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était le roi Chronos qui mangeait avec le diable. Et particulièrement Mobutu Sese Seko qui l'a transporté, qui l'a amené dans le Primakuya en Inde. Avant la proclamation, vous aussi vous allez dire qu'ils voulaient allumer le feu. Ils ne sont pourtant pas des Camerounais. Ils avaient déjà prédit, ils avaient déjà appelé que ce qui risque d'arriver au Cameroun, c'est nous sommes le continent. C'est ce que vous dites. Mais le monde, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est ce que... Le vote des citoyens, on a, et je peux dire, les scrutateurs, beaucoup de choses qui sont revenues, qui ont monté le terrain, les gens qui étaient dans les bureaux de vote, etc. On a, et le problème, c'est que Yatmas décide de passer outre en disant, bon, c'est vrai qu'ils ont été sauvés, ils ne s'attendaient pas à ça, personne ne s'y attendait.